Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance du Mali. Ici, les forces russes ont subi une attaque soudaine et dévastatrice qui les a forcés à lever le drapeau blanc et à se replier des vastes territoires qu'elles contrôlaient auparavant. Alors que les forces de libération de l'Azawad lançaient une vaste offensive à travers le nord du Mali, les positions de la junte locale, soutenue par la Russie, n'avaient aucune chance de remporter la bataille. Récemment, les forces Wagner ont été confrontées à une offensive sans précédent contre elles en Afrique, l'ampleur et la rapidité des attaques ayant complètement pris de court le corps africain russe. Des villes tenues par les Russes, telles que Kidal, Gao, Sévaré et Bamako, ont été ciblées lors d'une opération coordonnée de l'armée de libération de l'Azawad avec l'aide d'autres groupes rebelles opposés à la junte soutenue par la Russie qui contrôle le gouvernement malien. Au cœur de cette offensive se trouvent les Touaregs, un groupe ethnique berbère nomade qui domine depuis longtemps les vastes régions désertiques du nord du Mali, aujourd'hui gouvernées par une junte militaire, après que des officiers menés par le colonel Assimi Goïta ont pris le pouvoir lors de coups d'État il y a 5 ans. Depuis, le régime s'appuie fortement sur le soutien russe pour maintenir le contrôle, d'abord via le groupe Wagner, mais après la restructuration de Wagner en 2025, ces opérations ont été absorbées par le corps africain, désormais directement contrôlé par le ministère russe de la Défense. Cependant, l'aide du corps africain s'est recentrée sur la formation, la logistique et des opérations de soutien limitées, laissant de plus en plus les combats de première ligne aux forces maliennes. Ce changement de la Russie vers une forme de soutien plus passive s'est révélé décisif dès le début de l'offensive Touareg. Ce qui s'est déroulé le 25 avril n'était pas une attaque localisée, mais une campagne de choc synchronisée, alors que les combattants menés par les Touaregs, épaulés par des alliés rebelles, frappaient simultanément dans plusieurs régions. Au nord, des colonnes ont rapidement progressé vers Kidal, s'emparant des principaux bâtiments administratifs en quelques heures, y compris la résidence du gouverneur. En conséquence, les forces russes et celles de la junte malienne ont été repoussées dans un camp fortifié, effectivement encerclé et coupé du reste. Parallèlement, la pression s'est accrue dans tout le pays, des combats ayant éclaté autour de Gao, Mopti et Sévaré, tandis que des attaques coordonnées près de Bamako perturbaient les structures de commandement et de logistique. Cela a forcé la junte à diviser ses forces déjà limitées, empêchant toute contre-attaque significative. Malgré les tentatives initiales des Russes pour stopper l'avancée en utilisant des drones de reconnaissance et des hélicoptères, les unités Touareg ont consolidé leur contrôle, resserré le siège autour des positions russo-maliennes restantes, les soumettant à un feu continu et à des assauts de reconnaissance. Dès le lendemain, la situation était devenue intenable, avec des rapports faisant état de 2 hélicoptères russes abattus, tandis que les unités du corps africain russe, en infériorité numérique et isolées, entamaient des négociations avec les rebelles. Le résultat fut un accord de retrait humiliant dans lequel les forces russes obtinrent un passage sécurisé hors de Kidal sous escorte Touareg. Ils ont incendié une partie de leur base et se sont repliés vers le sud, abandonnant effectivement la ville, tandis que peu après, les combattants Touareg hissaient leur drapeau sur l'ancienne base russe, déclarant en avoir le contrôle total. Quelques heures plus tard, la Russie négociait également le retrait de ses forces de Thessalite, dans le nord du Mali, ce qui signifie que toute la région est désormais sous contrôle Touareg. Ce retrait des 2 principales bases contrôlées par les Russes a mis en lumière une rupture critique, car si les forces russes ont assuré leur propre évacuation, les troupes de la junte malienne ont été en grande partie laissées sur place, encerclées et sans soutien coordonné. Presque immédiatement, les forces Touareg sont passées d'une stratégie de confinement à des assauts à grande échelle, submergeant les positions restantes et accélérant les gains territoriaux. Ce qui était auparavant un front contesté s'est effondré en une perte de contrôle rapide, au cours de laquelle de nombreux soldats maliens ont été contraints de se rendre et de tomber en captivité. Cette évolution a poussé les médias russes à publier des déclarations contradictoires pour tenter de sauver la face, présentant des images de convois russes en retrait comme des mouvements de militants, tout en affirmant simultanément que ces mêmes vidéos montraient uniquement l'évacuation de soldats russes blessés. La tentative russe de présenter ce retrait comme une opération contrôlée n'a fait que souligner l'absurdité de la situation, révélant des signes évidents d'un effondrement total sous la pression, qu'aucun communiqué de presse ne serait masqué, alors que des avions de transport russes ont commencé à effectuer des vols en continu pour évacuer tout le monde au plus vite.
Dans l'ensemble, le départ de la Russie du Mali et la perte de Kidal marquent un tournant majeur. La ville avait autrefois été présentée comme une grande victoire des forces soutenues par la Russie en 2023, mais elle symbolise désormais l'effondrement de la position de Moscou dans le nord du Mali. En négociant leur propre sortie et en laissant leurs alliés exposés, les forces russes ont renforcé l'idée que leur soutien est toujours conditionnel et peu fiable. Les conséquences dépassent largement le Mali, car l'ancrage de la Russie au Sahel a été gravement affaibli, compromettant sa capacité à projeter son influence, à sécuriser des accords sur les ressources et à se présenter comme un partenaire de sécurité fiable à travers l'Afrique. Pour les pays africains, le message est clair. Lorsque la pression monte, Moscou choisit toujours le retrait plutôt que l'engagement. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.